Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment préparer les poches arrondies pour qu'elles soient prêtes à être posées sur les jambes du pantalon. Ces étapes seront à réaliser aussi bien pour les poches devant que pour les poches dos. Pensez d'ailleurs à ajouter vos arcuettes sur les poches dos si ce n'est pas déjà fait. On commence par surjeter le haut des poches car nous allons réaliser un rempli plutôt qu'un ourlet. Pour la poche devant qui comporte une boutonnière, j'opte pour un rempli large de 4 cm afin d'éviter les surépaisseurs. Avant de le former, vérifiez que les crans d'ouverture sont bien marqués. Ils doivent être positionnés à 4 cm du haut. Une fois l'écran bien repéré, je plie le tissu à leur niveau et je repasse pour bien marquer le pli. Si besoin, vous pouvez ajouter quelques épingles pour maintenir le tout en place. On va passer ensuite à la machine à coudre pour réaliser les piqûres du rempli. Je commence par une première piqûre à 3,5 cm du haut, puis une seconde à 3 cm, avec un écart de 5 mm entre les deux. Ces piqûres sont avant tout décoratives. Vous pouvez donc choisir d'en faire une seule ou même de ne pas en faire du tout si vous le souhaitez. À la machine à coudre, j'utilise un aimant placé à 3,5 cm de l'aiguille comme guide pour ma première piqûre. N'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque piqûre. Je vais maintenant réaliser la deuxième piqûre à 5 mm de la première. Pour cela, j'utilise la largeur de mon pied presseur comme guide. Si votre pied presseur fait 7 mm ou plus, vous pouvez l'utiliser aussi et ajuster l'écart en conséquence. Une fois les piqûres terminées, on repasse pour bien aplatir la couture et la remettre en forme car les piqûres peuvent déformer la matière. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les arrondis des poches. Pour obtenir de beaux arrondis, je vais vous montrer ma technique. Nous allons réaliser un fil de fronce sur chaque arrondi. Pour cela, je règle mon point machine sur le point le plus large. Puis je couds à 5 mm du bord des arrondis en laissant dépasser du fil au début et à la fin de ma couture, sans faire de point d'arrêt. Si ce n'est pas déjà fait, je trace mes gabarits de poche sur des feuilles cartonnées. Ils nous serviront pour le repassage afin d'obtenir de beaux arrondis et des poches bien symétriques. Maintenant, je tire sur mes fils de fronce pour commencer à former les fronces. Ensuite, je place le gabarit bien centré sur la poche en le plaquant contre le haut de celle-ci. Je continue à tirer sur mes fils de fronce pour que les arrondis épousent parfaitement la forme du gabarit. Pour faciliter le fronçage, il est important de tirer sur le fil de canette. Ensuite, je repasse mes valeurs de couture en veillant à bien être au bord du gabarit. Si nécessaire, je continue à tirer sur les fils de fronce pour bien épouser la forme. Je repasse à nouveau ma poche sur l'endroit pour bien l'aplatir. Une fois satisfaite du résultat, je coupe les fils qui dépassent. Pour faciliter la pose sur le corps et obtenir un rendu professionnel, je rentre les coins des valeurs de couture des poches afin qu'ils ne dépassent pas lors de la pose de la poche. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'adore mon fer à repasser. Je l'utilise après chaque étape.